Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la protection de la nature et au développement durable. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet du transport urbain et du logement. Un duo essentiel au cœur des infrastructures modernes. Les transports urbains ne sont pas de simples moyens de déplacement. Ils constituent une infrastructure stratégique tout aussi essentielle que les routes, l'eau ou l'électricité. Dans les villes modernes, ils jouent un rôle fondamental dans l'organisation de l'espace, la mobilité quotidienne et l'accessibilité aux services essentiels. Pourquoi les transports en commun sont-ils considérés comme une infrastructure? Les réseaux de transport urbains, bus, tramways, métro, trains de banlieue, reposent sur un ensemble d'éléments qui relèvent clairement de la définition d'une infrastructure publique. Des infrastructures physiques, lignes, rails, stations, dépôts, terminaux. Des équipements collectifs, véhicules, systèmes de billetterie, signalisation. Un financement public important, souvent équivalent à celui des routes ou du logement social. À ce titre, les transports en commun sont indispensables à la vie urbaine. Sans eux, les habitants ne peuvent pas facilement accéder au travail, à l'école, aux soins ou aux services publics. Ils sont aussi un levier clé pour limiter la congestion, réduire les inégalités territoriales et renforcer la durabilité des villes. Logement et transport, deux politiques étroitement liées. Le logement et le transport urbain sont deux domaines profondément interdépendants. Un logement abordable, s'il est mal desservi par les transports, devient rapidement inaccessible en temps et en coût. À l'inverse, la présence d'un bon réseau de transport public valorise le foncier et favorise la construction de logements autour des axes de mobilité. Transit Oriented Development. Dans cette logique, de nombreux pays ont fait le choix de regrouper les politiques de logement et d'infrastructures dans un même ministère, ou de renforcer la coordination entre ces domaines. Des pays pionniers dans l'intégration du logement et des infrastructures. Plusieurs pays ont mis en place des ministères ou portefeuilles gouvernementaux combinant logement et infrastructures, souvent dans une logique d'aménagement du territoire cohérente et durable. Canada, ministère du logement, des infrastructures et des communautés. Maldives, ministère de la construction, du logement et des infrastructures. Zambie, ministère du logement et du développement des infrastructures. Botswana, ministère des infrastructures et du développement du logement. Tunisie, ministère de l'infrastructure, de l'habitat et de l'aménagement. Suède, ministère des Affaires rurales et des infrastructures. Pays-Bas, coordination forte entre le ministère du logement et celui de l'infrastructure. Et en Algérie, les responsabilités liées au logement, au transport et aux travaux publics sont réparties entre plusieurs ministères distincts. Le ministère des Transports couvre la mobilité sous toutes ses formes. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville supervise les politiques de logement. Le ministère des Travaux publics prend en charge les routes et les grandes infrastructures. Cette organisation sectorielle existe dans plusieurs pays, mais elle peut rendre plus difficile une planification intégrée entre logement et mobilité, notamment dans les grands projets urbains. Des études menées sur le cas de l'agglomération d'Alger montrent que les transports urbains ont souvent été traités séparément des stratégies d'aménagement, avec peu de lien direct entre localisation des logements et offre de mobilité. Source: Insaniyat, revue du CRASC, insaniyat.crasc.dz. De plus, dans plusieurs projets de villes nouvelles ou de cités périphériques, exemple, Sidi Abdellah, Bouinan. Les experts ont observé une faible intégration des réseaux de transport dans les plans d'urbanisme. Source:
Rapport sur les stratégies d'aménagement d'Alger, CRASC, 2018. Toutefois, des efforts de coordination intersectorielle sont régulièrement engagés, notamment à travers les comités interministériels et les projets de modernisation des transports urbains à Alger, Oran, Constantine. Combien de pays ont un ministère combiné? Il n'existe pas de liste officielle exhaustive, mais on peut estimer qu'au moins 6 à 7 pays disposent clairement d'un ministère réunissant logement et infrastructures. Si l'on y ajoute les pays ayant des portefeuilles élargis, urbanisme, aménagement, développement local, ce chiffre peut atteindre une vingtaine de pays. Les transports urbains sont aujourd'hui considérés dans de nombreux pays comme une infrastructure publique majeure, au même titre que le logement. Intégrer ces deux domaines dans une même stratégie permet de bâtir des villes plus accessibles, durables et cohérentes. Chaque pays adopte son propre modèle institutionnel, mais la tendance globale va vers une meilleure coordination entre logement, mobilité et aménagement du territoire. Si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention.